savons tous parfaitement combien Kim Jong-un aime les apparitions spectaculaires comme une scène d'un blockbuster hollywoodien. Mais lorsqu'il s'agit de ses déplacements, tout ressemble à un thriller d'espionnage, aux intrigues si complexes que même James Bond en éprouverait de la jalousie. Des trains blindés, des avions mystérieux, une sécurité à plusieurs niveaux, tous ces détails ont depuis longtemps transformé les déplacements du leader nord-coréen en une véritable légende. Mais quelle est la réalité de ces déplacements ? La réponse en est presque impossible. Personne ne le sait vraiment. Oui, ce suprême leader n'apparaît certainement pas dans un aéroport avec un billet comme les gens ordinaires. Il peut se matérialiser n'importe où et personne ne comprendra comment il est arrivé là. Incroyable, et comment ? Aujourd'hui, nous allons voir comment voyage secrètement le leader le plus riche de Corée du Nord. Bienvenue sur la chaîne des plus fortunés. La vie de luxe. Les voyages aériens de Kim Jong. Ne sont pas de simples vols, c'est un mélange raffiné de luxe, de conspiration et de sécurité absolue. Au cœur de ces déplacements aériens se trouve le biréacteur soviétique Il-62M, soigneusement réaménagé pour devenir bien plus qu'un simple avion. Surnommé Chamin en l'honneur de l'oiseau national de Corée, l'autour des palombes, cet appareil est devenu un symbole de pouvoir et de démonstration de statut. Conçu dès les années 1960, le Il-62M fut autrefois le plus grand avion de ligne du monde. Sa longueur dépasse 50 mètres et il pouvait transporter environ 200 passagers. Mais Kim en a fait quelque chose de complètement différent. L'intérieur a été entièrement repensé selon les standards du suprême leader. Des sièges en cuir blanc immaculé, des tables en bois de rose étincelant, des cendriers en cristal, tout respire le luxe d'élite. Des systèmes multimédia modernes garantissent un confort maximal, transformant le vol en un voyage à bord d'un palais aérien. Mais l'esthétique n'était qu'une face de la médaille. La sécurité est ce qui prime. Le Il-62M de Kim est équipé de moyens avancés de protection radioélectronique, capables de brouiller les radars et les communications ennemies, rendant le suivi du vol presque impossible. Et il y a aussi des chasseurs d'escorte accompagnant ces vols. Ils sont toujours prêts à intervenir en cas de menace. Tous les détails de ces vols sont enveloppés de mystères. Aucune date, aucun itinéraire n'est annoncé à l'avance. C'est une manœuvre stratégique pour laisser ses adversaires potentiels dans l'ignorance. Ces vols ont rarement lieu sans motif sérieux. Par exemple, en 2018, il a franchi pour la première fois, depuis son accession au pouvoir en 2011, la frontière aérienne afin de rencontrer le président Xi Jinping en Chine. Ce fut un moment capital de la diplomatie de la République populaire démocratique de Corée. Le choix du Il-62M pour de telles visites obéit non seulement à des raisons politiques, mais également techniques. Son autonomie est d'environ 10 000 km, ce qui permet d'atteindre Pékin, Singapour et d'autres destinations sans ravitaillement. Bien que l'ancienneté de l'appareil suscite des inquiétudes, notamment en termes de fiabilité et de communication, Kim reste fidèle à cette machine. À la flotte aérienne de Kim s'ajoute un autre auxiliaire indispensable, un avion cargo transportant tout le nécessaire, du limousin aux effets personnels de confort. Cependant, son autonomie est limitée. Il ne peut pas parcourir les mêmes distances sans escale et ravitaillement. Cela ajoute ainsi un niveau supplémentaire de complexité et de mystère à ses itinéraires. Les déplacements terrestres de Kim Jong sont un véritable chef-d'œuvre en matière de sécurité et de confidentialité. Chacun de ces déplacements sur Terre est calculé au millimètre et à la seconde près. Tout ici obéit à un seul objectif: garantir une protection absolue et préserver l'image d'un leader intouchable, enveloppé d'un voile de mystère. L'élément central de sa flotte automobile est à juste titre le limousin blindé Mercedes-Maybach. D'ailleurs, vous pouvez découvrir notre reportage sur les véhicules majestueux des dirigeants mondiaux juste après cette vidéo. Cette créature luxueuse, d'une valeur de plus d'1 500 000 $, n'est pas un simple véhicule mais une forteresse mobile. Elle résiste aux tirs, aux explosions et même aux attaques chimiques. Sa structure est dotée de pneumatiques pouvant continuer à rouler même en cas de crevaison, et l'habitacle est entièrement hermétique, créant une capsule de sécurité contre toute menace. Mais le limousin n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vient ensuite tout un cortège, véhicules de reconnaissance, voitures de sécurité, véhicules de réserve. Chaque élément de la colonne remplit un rôle précis. Certains véhicules ouvrent la route en vérifiant l'itinéraire, d'autres entourent le limousin sur les flancs et ceux de queue assurant la couverture arrière. C'est une opération mobile de niveau militaire, planifiée avec une précision chirurgicale.
De plus, les déplacements de Kim Jong-un ne sont pas seulement une question de sécurité, mais aussi de démonstration de statut. En 2019, par exemple, lors de sa visite en Russie, il est arrivé à bord de son Maybach qui fut livré spécialement dans son train blindé personnel. Ce fut un message clair et très éloquent. Même sous sanction, je peux me permettre absolument tout. À propos des sanctions, les véhicules que Kim utilise ne devraient officiellement pas arriver en Corée du Nord. Et pourtant, il s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Selon un rapport de l'ONU de 2021, une tentative d'importation de voitures de luxe depuis les Émirats arabes unis vers la Chine, suivie de leur envoi à la RPDC de Corée, a été enregistrée. Malgré les restrictions internationales, Kim Jong-un a réussi à réunir un parc automobile impressionnant de véhicules étrangers de prestige. Cela ne fait qu'attiser l'intérêt pour ces itinéraires mystérieux. Les déplacements terrestres de Kim ne sont pas simplement un moyen d'aller de point A à point B. C'est une opération d'envergure, où chaque détail sert un double objectif: garantir sa sécurité personnelle et renforcer le mythe du souverain intouchable. Limousins, trains fantômes, escortes couvrant littéralement chacun de ses pas. Tout cela crée une scène grandiose sur laquelle le suprême leader joue son rôle. Mais les secrets ne s'arrêtent pas là. Un des aspects les plus intrigants et méconnus des déplacements de Kim Jong-un est son utilisation d'un réseau de tunnels souterrains. Ces ouvrages relient les sites clés à Pyongyang et dans d'autres villes, lui permettant de se déplacer sans être aperçu. Les tunnels sont équipés de systèmes de communication modernes, protégés contre les explosions et les intrusions, et leurs itinéraires demeurent d'un strictement secret. Et ce n'est pas tout. Kim use activement de fausses pistes pour tromper ses ennemis potentiels. Par exemple, il peut envoyer une escorte composée de plusieurs véhicules sur un itinéraire tandis qu'il emprunte un autre chemin. Cette stratégie de diversion est un classique des services secrets, porté à son plus haut degré de perfection. Ce niveau de dissimulation est tout simplement sans précédent. Il n'a aucun équivalent chez aucun autre dirigeant mondial. Tout est conçu pour que personne, ni les services de renseignement, ni les journalistes, ni les ennemis, ne puissent déterminer avec précision où se trouve Kim et comment il y est parvenu. Les déplacements secrets de Kim Jong-un sont un véritable chef-d'œuvre de désinformation, de contrôle et d'ingénierie de sécurité. L'un des aspects les plus frappants de sa stratégie est l'utilisation de sosies. Ces personnes ne sont pas de simples figurants ressemblants. Chacun d'eux subit une sélection rigoureuse, correspondant non seulement en taille et en corpulence, mais aussi dans leur façon de marcher, leur mimique et même leurs habitudes de langage. Les candidats sont vérifiés avec soin. On étudie les biographies de leur famille sur plusieurs générations pour éliminer le moindre risque. Ce n'est qu'après approbation complète qu'un entraînement intensif commence, apprendre à se mouvoir, à parler et à se comporter comme Kim lui-même. Le niveau de préparation est tel que même son entourage le plus proche peut ne pas détecter la substitution. Et c'est là tout l'intérêt. En cas d'attentat, l'assaillant ne saura tout simplement pas sur qui tirer. Les sosies permettent à Kim d'agir avec une liberté étonnante. Tandis que l'un assiste à une réception officielle, le véritable leader peut se déplacer tranquillement ailleurs. Ce système n'est pas seulement une mesure de protection, mais un outil stratégique. Mais ce n'est pas tout. Kim Jong-un use aussi de tromperie dans le ciel. Lorsqu'il se rend à une réunion importante, plusieurs avions s'envolent simultanément. Ainsi, lors du sommet avec Donald Trump à Singapour, 3 appareils ont décollé de Pyongyang en même temps. Ils étaient tous équipés de la même manière, de sorte qu'il était impossible, ni par leur aspect, ni par leurs signaux, de déterminer lequel transportait le leader. Ces stratagèmes ne sont pas fortuits, ils s'agrègent au choix de l'appareil. Kim préfère souvent ce même ancien Il-62, un biréacteur soviétique modifié, bourré de technologies modernes et de luxe. Il est plus difficile à suivre que des modèles plus récents et, de plus, il est littéralement construit comme une forteresse volante. La sécurité de Kim Jong-un va bien au-delà de simples gardes du corps. C'est un système entier organisé en 3 niveaux et couvrant tout l'espace autour de lui, au sol comme dans les airs. Le premier rempart est constitué par la direction principale des adjudants.
également connu sous le nom de bureau numéro 6 du comité central. C'est cette structure d'élite qui sélectionne les gardes du corps personnel de Kim. Ce groupe comprend des combattants de l'armée populaire de Corée ayant subi une sélection sans précédent. Taille, endurance, acuité visuelle, loyauté infaillible, tout est vérifié. Nombre d'entre eux sont des descendants de hauts fonctionnaires nord-coréens ou même des parents du clan Kim. Ils sont formés comme des commandos d'élite. Combat rapproché, tir, analyse de la situation, technique de surveillance dissimulée, tout est automatisé. Leur mission principale consiste à former autour de Kim un cercle serré de 3 à 5 gardes du corps à l'avant, de 4 à 6 sur les flancs et quelques-uns à l'arrière. Ce cercle est constamment en mouvement, offrant une vision à 360 degrés. Ces gardes font partie des rares autorisés à porter une arme chargée à proximité immédiate du leader. En général, il s'agit d'un pistolet semi-automatique et d'une arme de rechange dissimulée. Pour éviter toute erreur, ils utilisent des insignes spéciaux et des phrases codées. Chaque événement dispose de son propre lot. Tout cela prévient toute intrusion de tiers dans le périmètre de protection. Cette direction comprend entre 200 et 300 personnes. La moitié assure la garde, les autres sont chauffeurs, techniciens et analystes. Leur durée de service ne dépasse généralement pas 10 ans afin de préserver une condition physique optimale. Et ce n'est que la première ligne de défense. Si le premier cercle de protection se compose de gardes du corps, partageant le même air que le leader, les deuxième et troisième cercles constituent une véritable armée de l'ombre. Leur mission est d'assurer la protection des sites, des itinéraires et de toute l'infrastructure où qu'apparaisse Kim Jong-un. Ces forces font partie du commandement de sécurité, une autre structure d'élite opérant en liaison avec le bureau des adjudants. Ils arrivent en temps d'avance et aménagent des zones de sûreté autour des lieux où Kim sera présent, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un établissement gouvernemental ou d'un complexe souterrain. Le rayon de couverture s'étend jusqu'à 1 km. Ils bloquent les routes, inspectent les bâtiments, installent des postes cachés et assurent les communications. Même la nourriture, les boissons, les cigarettes et les médicaments sont vérifiés et approuvés uniquement après un contrôle à plusieurs niveaux. Par exemple, en 2018, lors du sommet à Singapour, la sécurité de Kim a loué un étage entier à l'hôtel Saint-Régis. Aucun tiers n'avait accès. À bord de l'avion se trouvait là même son médecin personnel et une équipe médicale. Au moins 2 spécialistes l'accompagnent en tout lieu et à tout moment. Mais l'élément peut-être le plus spectaculaire de tout le système est celui des gardes du corps coureurs. Ces agents de protection sont apparus pour la première fois devant les caméras lors du sommet intercoréen d'avril 2018, puis de nouveau à Singapour. Ils courent de chaque côté du Limousin formant un bouclier vivant. Ce n'est pas simplement un spectacle pour la presse, mais une vraie ligne de défense constamment en mouvement, où chacun connaît sa position et sa réaction face à toute menace. Derrière tout cela se cache une logistique stupéfiante. L'itinéraire, le timing, les trajets, tout est planifié à la seconde près. Plusieurs organismes participent à la préparation. Le ministère de la Sécurité d'État, des unités militaires, les services techniques de communication et de ravitaillement. La coordination entre ces entités fonctionne comme un mécanisme d'horlogerie suisse. Et cela fait de chaque déplacement de Kim non simplement un transport, mais une opération militaire d'envergure nationale. Mais l'incarnation suprême de la stratégie alliant sécurité, confort et prestige est le train blindé personnel de Kim Jong-un. Ce convoi de couleur vert-olive orné d'une bande jaune n'est pas un simple moyen de transport. C'est un symbole, un mythe, une citadelle en mouvement. À l'intérieur, des fauteuils en cuir somptueux, de longs salons de réunion, des chambres dignes d'hôtels 5 étoiles. Tout est aménagé sans compromis. Le wagon-restaurant sert des plats à la hauteur des meilleurs restaurants du monde. Homards frais, barbecue de porc, vin de France. Et le programme de divertissement du soir comprend des représentations de jeunes femmes agissant comme hôtesses. Elles chantent et créent une ambiance plus proche d'une croisière en Méditerranée que d'un voyage ferroviaire. Le fonctionnaire russe Konstantin Poulikovski, ayant voyagé en 2001 avec Kim Jong-il, a décrit le train comme étant un palais mobile, où l'on peut commander n'importe quel plat de cuisine russe, coréenne, japonaise, chinoise ou française. Mais derrière cet écrin se trouve l'acier. Les fenêtres sont par balles. Les murs et les planchers sont renforcés contre les explosions.
Selon le ministère de la Réunification de la Corée du Sud, le train est également doté d'armement et même d'un hélicoptère pour les évacuations d'urgence. Devant le convoi principal, un second wagon suit toujours, avec la sécurité et l'équipement. Il part plusieurs heures à l'avance pour inspecter les voies et déceler toute menace. Le transport se fait exclusivement de nuit et l'itinéraire est gardé ultra secret. En raison du blindage et de l'équipement, le train circule à une vitesse de seulement 55 km/h. Environ 90 wagons remplis d'équipements et de dispositifs de protection. Ainsi, le trajet de Pyongyang au Vietnam pour la rencontre avec Trump en 2019 a duré 65 heures. Malgré tout le mystère et la discrétion, Kim Jong-un n'évite pas les visites internationales. Depuis son accession au pouvoir en 2011, il a effectué 7 déplacements à l'étranger et a traversé 2 fois la frontière sud-coréenne. Et presque à chaque fois, il a préféré se déplacer en train. Par exemple, en 2018, en se rendant à une réunion avec le président chinois Xi Jinping, il a choisi de ne pas prendre l'avion, mais bien le train blindé. Cette décision répondait non seulement à des considérations de sécurité, mais aussi à une stratégie. Le train permet de modifier les plans en cours de route, rend l'itinéraire moins prévisible et augmente les chances de survie en cas d'attaque. Bien que Kim ne craigne pas de prendre l'avion lors de sa visite à Singapour en 2018, il a utilisé un Boeing 747 de la compagnie Air China mis à sa disposition par la Chine. Il est intéressant de noter que cet avion a décollé sous un numéro de vol ordinaire, puis a changé d'indicatif en plein vol. Tout cela pour la sécurité du leader. Malgré la solennité des sommets, les pourparlers entre Kim et Trump en 2019 se sont soldés par un échec. Mais le voyage est néanmoins entré dans l'histoire, comme exemple d'un niveau sans précédent de camouflage et de planification stratégique. La combinaison du train, des avions leurres et d'une sécurité de calibre mondial n'indique qu'une chose. Pour Kim Jong-un, la sécurité n'était pas seulement une priorité, c'est sa principale plateforme politique. Mais le leader nord-coréen ne se déplace pas seulement par terre et par air. Ses itinéraires maritimes constituent un chapitre à part dans cette histoire de luxe et de discrétion. La principale base de ses plaisirs nautiques est la ville côtière de Wonsan. C'est là que se trouve la résidence secrète de la famille Kim, pourvue de villas privées, de plages et d'un gigantesque hangar naval de prestige. À l'intérieur se trouve une véritable flotte de yachts de luxe. Une des perles de la collection est le somptueux Princess 95M Hydra, d'une longueur de 29 mètres. Ce yacht britannique, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars, témoigne du goût de Kim pour le luxe absolu. Construit par une marque appartenant au groupe LVMH, propriétaire de Louis Vuitton et Dior, il est doté d'un vaste pont, de cabines spacieuses et d'un salon-salle à manger rivalisant avec un hôtel de prestige. Les intérieurs incarnent le confort et le chic. Il est intéressant de noter qu'en mai de l'année 2013, Kim Jong-un a été vu à la station de pêche 25 août sur la côte est de la RPDC. À l'arrière-plan des photographies, on distingue nettement un yacht à la toiture caractéristique et aux arcs métalliques. Tous les détails correspondent au Princess 95M Hydra, ce qui confirme que le yacht est bien à sa disposition. Comment est-elle arrivée là ? En dépit des sanctions interdisant l'exportation d'articles de luxe vers la Corée du Nord, Kim parvient à renforcer sa flotte. La réponse réside dans la navigation en toute discrétion. Les yachts sont transportés à bord de navires de charge spécialement affrétés, dissimulés sous des conteneurs ordinaires. L'un de ces transporteurs est la société néerlandaise Global Unity Shipping, qui possède une flotte entière de navires et, selon les analystes, collabore activement avec la Corée du Nord. Mais le Princess 95 May White n'est pas la seule perle de la flotte maritime de Kim Jong-un. Il en possède une autre, encore plus luxueuse, le Princess 98 Mei. C'est une version améliorée du modèle précédent, mesurant déjà 30 mètres de longueur et coûtant plus de 8 700 000 $. Sa singularité réside dans le fait que son intérieur a été conçu en collaboration avec un designer d'accessoires de mode, Fendi. Tout, de la sellerie au choix de couleurs, témoigne d'un goût irréprochable et d'une volonté de somptueuse ostentation. Le yacht dispose de 3 ponts, de cabines séparées pour l'équipage, et les espaces de vie sont conçus pour que le leader nord-coréen se sente comme dans son propre palais flottant.
Un salon-salle à manger distinct, un espace lounge, des systèmes de divertissement, tout indique que ce yacht est destiné non seulement à la détente, mais aussi à la démonstration de puissance. La passion de Kim Jong. Pour les yachts puise ses racines dans la tradition familiale. Son père, Kim Jong-il, avait également un faible pour les navires de luxe. En 2009, les autorités italiennes ont même bloqué la livraison de 2 yachts azimut vers la Corée du Nord, invoquant les sanctions de l'ONU. Mais malgré les restrictions internationales, la famille Kim continue de surprendre le monde avec de nouvelles acquisitions, démontrant non seulement son habileté à contourner les sanctions, mais aussi son sentiment d'impunité. Aucun dirigeant mondial n'est entouré d'un système de protection aussi complexe et à plusieurs niveaux que Kim Jong-un. Outre son cercle rapproché de garde du corps et le commandement de sécurité, il existe un 3e niveau, une structure particulière que les analystes qualifient d'anneau invisible. Il s'agit d'un échelon supplémentaire de sécurité composé de spécialistes en cybersécurité, communication, logistique, alimentation et médecine. Ses collaborateurs fournissant à Kim tout ce dont il a besoin. Des canaux de communication sécurisés jusqu'à ses alcools et ses cigarettes préférées qu'il peut demander en tout point du globe. Parmi eux se trouvent qu'en sont des chefs personnels, des ingénieurs informatiques et même des médecins. Au moins 2 médecins l'accompagnent toujours lors de ses voyages à l'étranger. Toute nourriture fait l'objet d'un contrôle strict pour détecter les poisons, les bactéries et même les changements microscopiques de saveur. La structure est divisée en personnel permanent et en groupes en rotation. Les gardes du corps principaux ne servent pas plus de 10 ans afin de conserver leur forme physique. Beaucoup d'entre eux intègrent ensuite les services de sécurité externe, y compris le 2e et le 3e cercle de protection. Grâce à ce mécanisme, la sécurité n'est assurée pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan informationnel. Il est intéressant de noter qu'en plus des liaisons radio, la sécurité utilise des phrases codées orales, des insignes spéciaux et des signaux cachés, connus seulement des participants à l'opération. Tout repose sur une discipline absolue et des années de préparation. Aucune place pour le hasard. Aucune fuite. Les déplacements de Kim Jong-un ne sont pas de la simple logistique. C'est un spectacle, un orchestre, une déclaration politique. Chaque déplacement est un acte soigneusement pensé, des trains blindés et des limousins jusqu'aux yachts de luxe et aux avions leurres. Tout cela sert un double objectif, la protection absolue et le renforcement du culte de la personnalité. Ce culte ne se contente pas de créer l'illusion d'une invulnérabilité. Il fait de Kim une figure inaccessible, au sens propre comme au figuré. Il peut apparaître n'importe où, à n'importe quel moment, et disparaître tout aussi rapidement, ne laissant derrière lui qu'une traînée de rumeurs, d'images satellites et de conjectures d'analystes. Si vous étiez curieux de découvrir les itinéraires secrets du dirigeant le plus énigmatique de notre époque, je suis heureux de vous annoncer que notre chaîne regorge de contenus similaires sur la vie fastueuse des plus riches et, plus largement, sur tout ce qui est le plus cher et inaccessible pour la majorité des gens à travers le monde. Abonnez-vous à la chaîne des plus fortunés et je vous recommande dès maintenant de regarder notre épisode précédent qui vient d'apparaître sur votre écran.